Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de me lancer aujourd'hui sur YouTube pour cette première vidéo podcast couture. Ça fait longtemps que j'avais envie de me lancer mais j'étais pas prête. Clairement, je n'y connaissais rien. Donc j'ai pris quelques jours de vacances pour potasser un peu le sujet, voir comment on créait une chaîne, comment on faisait une vignette. Tout ça, tout ça. Donc voilà. Si je me débrouille bien, donc nous sommes aujourd'hui samedi 30 octobre 2021. Si j'arrive à faire le montage, tout ça, l'export, publier, bref. J'espère qu'elle sera en ligne le lundi 1er novembre 2021 et surtout j'espère que ça vous plaira. Comme ça, on pourra se retrouver peut-être le mois prochain si tout va bien. Allez, sur ce, je vous laisse sans transition pour le début de cette vidéo. Alors, rapide petite présentation. Je m'appelle Flavie, je suis quadra et fière de l'être. Je suis donc fan de DIY en général et il se trouve que j'ai découvert la couture il y a 1 an et demi maintenant et depuis que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je suis devenue totalement couture addict et même tissu addict, patron addict. Enfin pour la partie tissu, on en parlera tout à l'heure, mais en gros je suis devenue une vraie A4 comme dirait Audrey V. Je vous mets ici la description de ce que ça veut dire, donc acheteuse compulsive anonyme de tissus. Elle avait trouvé ce petit surnom au cours de nos longues discussions de notre groupe Instagram du week-end couture, donc au gîte de Marion, de la chaîne Fil en rêve. Et donc voilà, clairement, je l'avoue devant vous aujourd'hui, c'est pourtant étonnant vu que je suis quand même plutôt débutante, mais clairement, bon bah voilà, je suis devenue addict au tissu. J'en ai beaucoup qui traînent et qui attendent désespérément que je les couse, mais j'ai pas autant de temps que ça, donc voilà. Sur ce, qu'est-ce que je peux dire? Oui, depuis quand je couds? Eh bien, comme je vous l'ai dit, donc 1 an et demi. En vrai, j'ai commencé donc en mai 2020. Merci le Covid finalement parce que c'est grâce à ça que je me suis enfin lancée dans l'achat d'une machine à coudre. J'y avais pensé auparavant mais clairement je me disais je vais quand même pas acheter une machine juste pour reprendre 2-3 coutures qui lâchent ou renforcer une couture. Ça m'intéressait pas des masses à vrai dire donc j'ai jamais franchi le pas. Là, il se trouvait que pandémie oblige et pénurie de masques oblige. Bah, je me suis dit là, clairement, après avoir cousu à la main, délicatement, pendant des plombes, des 3 masques pour pouvoir aller faire les courses, je me suis dit, je vais pas pouvoir enchaîner comme ça à la main des masques pour mon mari, pour ma fille, bref. Je me suis dit là, clairement, il faut que j'investisse, que je prenne une petite machine de base, et puis si jamais ça marche, eh bien j'avais bien envie de tester le vestimentaire parce que c'est vrai que quelques années auparavant ça m'avait pas traversé l'esprit, je me disais pas tiens je pourrais créer ma garde-robe, non non non. Et là c'est vrai qu'avec le Covid, le confinement, tout ça, les magasins fermés, bon je vous cache pas moi le shopping en gros ça me gave parce que hashtag comme de corps de rêve comme dirait Cécile, je rentre pas beaucoup dans les tailles du commerce, donc souvent je ressors frustrée parce que soit je suis obligée de me rabattre sur ce qui reste à ma taille, et c'est pas spécialement ce que j'ai envie de porter. Et donc là je me dis bah c'est l'occasion, je vais pouvoir coudre ma garde-robe à ma taille avec les tissus dont j'ai envie. Bref, c'est gagnant-gagnant, donc finalement ce sera le point positif que j'aurai retrouvé de cette pandémie. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah si, un petit détail comme ça. Mais bon, vous allez vite vous en apercevoir, je suis un tout petit peu pipelette. Bon, ok, clairement, je suis vraiment pipelette et ça aussi, c'est comme ma quadratitude, je l'assume complètement. Donc j'espère que je vais pas trop vous saouler et puis que ça va vous intéresser. En tout cas, je vais donc vous laisser avec la partie Team Jersey, comme je l'ai appelé, Team Jersey Maille. Donc c'est vrai qu'on m'a conseillé de commencer par du coton, mais bon, moi, il n'y a que la maille qui maille, comme dirait Virginie, et donc je voulais me lancer, j'ai acheté donc du jersey. À ce moment-là, donc je n'avais que la machine à coudre de chez Lidl que j'ai acheté donc à sa sortie en mai 2020, enfin sa sortie, une de ses sorties je veux dire. Alors, avant d'en venir à mon petit sujet chapitre Team Jersey Maille, je voulais revenir un peu sur
ce que j'ai fait donc avant d'acheter cette machine à coudre Lidl, la mécanique de base, voilà. Donc j'ai d'abord épluché un peu le sujet parce que je partais du niveau zéro, niveau couture, j'y connaissais rien, j'avais ni le vocabulaire, ni je savais pas m'en servir, hein. La pédale, tout ça, ça me faisait peur. Je me suis dit le truc il va partir, je vais pas savoir maîtriser la bête. Donc clairement je me suis dit là, pour te rassurer et vérifier que tu sauras t'en servir déjà, j'ai potassé un peu le net. Donc en gros sur YouTube j'ai dévoré des heures et des heures de vidéos pendant donc ce premier confinement, surtout mars-avril on va dire, puisque j'ai acheté la machine début mai. Donc en gros les chaînes sur lesquelles je suis tombée et que j'imagine vous en tant que débutante vous êtes tombée également dessus, c'est donc la chaîne de Margot Couture Débutant, je vous insère ici le nom de sa chaîne, donc qui est également donc la fondatrice des patrons Petits Patrons et qui est également pardon, cofondatrice de l'atelier Neko, donc c'est sa mercerie avec sa copine Charlotte. Voilà, sinon quelle chaîne? Eh bien Elsa Couture qui a aussi les patrons Urban Ferry, je vous mets son nom ici également. La chaîne évidemment de Caroline Création, donc je vous l'indique ici, donc Caroline qui est cofondatrice des Bobines Patterns avec Anaïs les Cousettes de Clochette. Donc c'est vrai qu'avec Caroline, bah, du coup tout paraît facile, on se dit que voilà, même si tu es une bille en couture, tu sais rien faire, et ben voilà, elle démystifie la couture, on se lance, on n'a peur de rien, on y va. Et puis sinon évidemment mes deux autres chaînes qui m'ont aidé à démarrer, c'est Virginie de l'Atelier de Vie, ma belle sirène blonde que je marque ici, et Emma de Friendly Couture, pareil, je mets son nom ici, donc elle, c'est la couture bariolée, tout en couleur, voilà, voilà. Donc toutes ces chaînes-là m'ont beaucoup inspirée et m'ont beaucoup aidé à franchir le cap, et donc c'est grâce à elles, on va dire à ces 5 nénettes-là, que j'ai démarré et que je suis ravie d'avoir écouté pour me lancer. Voilà, donc sans plus attendre, on passe à mon chapitre, donc Team Jersey Maille, parce que comme Virginie le dit si bien, il n'y a que la maille qui maille. Donc pour l'intitulé Team Jersey Maille, oui, moi je suis comme Virginie, je suis de la Team Jersey, j'adore tout ce qui est matière extensible, c'est ce que je porte la plupart du temps en fait, donc clairement je ne me voyais pas démarrer par une chemise en coton ou je ne sais quoi d'autre. Moi, je porte les trois quarts du temps, d'ailleurs aujourd'hui je porte un t-shirt du commerce, bon, parce que celui-là bah, il est là donc autant le porter, un pull que je me suis cousu moi-même donc en reprenant un peu le patron d'un pull du commerce que j'avais déjà, j'essaie de refaire à peu près la même chose et puis voilà, hein, je suis ravie. Donc ce tissu là je l'avais acheté au marché au tissu Tisséade en 2020, ils avaient ouvert vite fait entre deux confinements en novembre, parce qu'il y avait eu un confinement en octobre, fin octobre, et donc je pensais qu'il n'y aurait pas, mais finalement ils ont ouvert, il y avait une jauge, on ne devait pas être très très nombreux, donc voilà. Et donc c'est un de mes premiers tissus, hormis ceux de Dries Stoffen, mais on en parlera plus tard. Et en bas, ben, j'ai un legging de la marque Studio Schnittreff, que j'ai acheté sur Makerist, et donc dans un Punta di Milano de chez Dries Stoffen. Bref, ah oui, et puis ici je porte les boucles d'oreilles d'Ami Défile, donc je vous mets son nom ici, de Amélie. Sinon, donc j'en étais où? Oui, Team Maille. Donc comme c'est ce que je porte le plus, évidemment, moi j'avais envie de me lancer là-dedans. Alors j'ai cherché hein, évidemment sur YouTube, on te dit débutante égale coton égale chaîne et trame. Bah oui mais non. Même à la mercerie locale, elle m'a dit pareil, mais la vendeuse, mais moi, ben, je suis têtue. Donc j'ai quand même acheté mon jersey et bah, ma première cousette en jersey, c'était un t-shirt pour ma fille du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, et dans la foulée je m'étais fait une robe à moi, mais le jersey était un peu trop raide, du coup j'avais l'air d'un sac, clairement, parce que déjà il n'y avait pas trop de découpe, hein, pas de pince poitrine ou je ne sais quoi, donc forcément c'était un trapèze, et puis comme le tissu était un peu raide, bah, j'avais l'air de rien, au pire ça aurait pu être comment on va dire, un pyjama, mais bon, bref, j'ai redécoupé tout ça et j'en ai fait des housses de machine à coudre et après de surjeteuses, mais bon, depuis j'ai changé tout ce matériel là parce que j'ai eu 40 ans en début d'année
Et comme clairement la couture, j'en étais devenue addict, et ben, je me suis offert une super Janome Skyline S5 comme une bonne partie des youtubeuses couture. Je me suis dit, hey, t'as qu'une vie, donc fais-toi plaisir. Et donc je me suis acheté une machine à coudre de compète. Et puis alors franchement depuis c'est un kiff. Voilà voilà, alors sans plus attendre et sans transition aucune, on va peut-être se lancer dans la présentation des cousettes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est là. Donc on va commencer par la présentation des cousettes du mois de septembre 2021. On attaque directement donc par le pull Lynn de la Maison Victor, le numéro 5 de 2021, je vous l'indique ici. Et je vous mets ici un petit dessin technique pour que vous voyez de quoi il s'agit. Pour la petite histoire, normalement le magazine là je comptais pas l'acheter, j'étais pas très inspirée par les dessins techniques, et en voyant la vidéo de présentation du magazine de Marine W, dont je vous mets la chaîne ici, elle avait donné une inspiration motif carreau ou pied de poule, et je me suis dit oui c'est pas bête ça, ça change un peu de l'ordinaire. Alors parce que pour le coup c'est vrai, ma fille m'en a fait acheter plusieurs dans le commerce pour la rentrée, je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Bon, avant de me lancer, je me suis dit que j'allais faire une toile. Du coup, je vous présente la bête. Donc voilà, alors vous l'aurez peut-être reconnu, hein, c'est le même tissu que mon pull. À la différence près que elle ne voulait pas du lurex qu'il y a dedans. Alors en fait, je vous montre ici. Tac, tac, tac. Ouais. Donc vous voyez, il y a le côté un peu brillant, bleu turquoise, qu'elle ne voulait pas. Donc je l'ai cousu sur l'envers. Donc vous voyez ici. Est-ce que ça fait joli? Bon, le focus c'est pas ça, mais bon. Vous voyez, esprit bleu jean. Et donc comme ça elle l'assumait plus. Donc voilà. Alors je l'ai cousu sur l'envers. Alors ici vous allez voir mon petit couac. Oui, parce qu'il y a un couac. Donc là ça fait comme un pli plat. Un pli creux, pardon. Alors bon voilà, je pense que le tissu, comme c'est coupé dans le biais, ça s'est déformé. Et donc du coup, voilà, je suis pas encore une as du col en V, etc. Mais bon, malgré tout, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, c'est pratiquement dans l'alignement. Et ça fait presque genre, je l'ai fait exprès. Bon, sinon, alors, donc comme je vous disais, le tissu là, donc Tisséade 2020, le bord-côte, et un Dries-en-Stoffen, parce que oui, je suis une Dries-en-Stoffen addict, j'en ai plein les placards, tiroirs, caisses sous le lit, et j'en passe, et même caisses dans la cuisine en ce moment, parce que j'ai fait une grosse commande l'avant-dernière fois, bref, on en parle tout à l'heure. Alors, que dire d'autre? Ce patron taille méga grand. Mais quand je dis méga grand, je sais que la Maison Victor taille un peu large, un peu grand, mais alors là, d'habitude je lui fais plutôt, je sais pas moi, des 34, des 36. J'avais décalqué en 36, j'ai posé celui du commerce dessus, là je me suis dit, on a un gros problème. Donc j'ai carrément redécalqué en 32. Donc ça m'a pris l'après-midi, hein, décalquer le premier, décalquer le deuxième, commencer à couper les pièces, bref. Alors que c'était parti pour que ça se fasse vite. Sinon du coup j'ai même pas mis de marge de couture, hein, parce que clairement c'était tellement grand que je me suis dit il faut raboter, raboter, raboter tant qu'on peut. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors je regarde en bas parce que j'ai mon petit bullet journal couture dans lequel je note les petites infos. Qu'est-ce que... Bon oui, c'est à peu près tout. Donc voilà, j'ai utilisé les cônes de fil bleu de chez Dries-en-Stoffen pour tout ce qui est surjet. Je sais pas si au niveau des caisses là, ouais, un petit peu. Ouais. Et puis sinon c'était j'ai juste fait un petit peu ici une comment on va dire, pour le V, j'avais fait une pré-couture à la machine à coudre pour essayer de le positionner, et puis voilà, tout le reste surjeteuse, et voilà, parce que la surjeteuse c'est la vie. Donc écoutez, je vous remets si je peux une ou deux photos ici pour que vous voyez un peu mieux le résultat que dans mes mains toutes chiffonnées. Et on va passer à la prochaine cousette. Alors pour cette nouvelle cousette, c'est donc la robe Mia de l'usine à bulles, donc que j'ai fait pour moi. C'est la deuxième que je couds. J'en ai fait une au mois d'août, et donc je me suis dit
vu que je l'aime bien, bah, autant faire une deuxième. Alors je vous présente vite fait d'abord celle du mois d'août que j'ai portée, 2 ou 3 fois je crois bien. Bon, il n'a pas fait un temps de ouf hein, cet été, mais bon, malgré tout j'ai réussi à la porter et je suis contente parce que dès que je peux porter du cousu main, et ben j'en suis fière. Donc je vous la présente, la voili, la voilou. Ah, j'ai fait tomber l'autre. Alors évidemment, comme je taille pas en XXS, bah, ça prend beaucoup de place, donc j'essaierai de vous insérer une photo après. Donc tac 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 tac. Bon. Donc en gros, cette robe Mia du mois d'août, je lui avais laissé les manches de base. J'avais fait un repli et couture au point zigzag. Ici donc l'encolure Lauriane donc de l'usine à bulles vous préconise donc de voir à peu près sur vous après comment vous voulez maintenir l'encolure, puisque en fonction de sa poitrine évidemment ça tombe pas pareil, donc à nous de bloquer pour pas qu'on montre tout. Donc ici moi j'ai fait un blocage ici et de mémoire derrière, oui j'avais fait un ou deux petits points à la main pour déjà fixer, voir où ça en était. Sinon que dire d'autre? Eh ben j'ai fait au cône de fil bleu nuit, pareil de chez Stoffen au niveau de la surjeteuse. Et ici de mémoire c'était un fil bleu marine de chez Mercerie Extra, puisque c'est aussi mon fournisseur officiel grâce à Virginie. Voilà, en bas qu'est-ce que j'avais fait? Eh bien j'avais fait un ourlet japonais et pareil j'avais comment on va dire bloqué le surjet au point zigzag pour éviter que ça rebique. Voilà, donc bah, que dire d'autre? Ah si, ce tissu, je m'étais un petit peu galérée pour faire le Tetris parce que j'en avais pas assez. Donc j'ai recoupé la jupe ici au milieu, alors je sais même pas si on va le voir, ici là en fait. Et en plus j'ai dû jouer au Tetris parce que il y avait une grande tache de teinture sur tout le travers du tissu et en biais tant qu'à faire. Et donc là, pour placer mes pièces, pour éviter cette tache ou prendre là où ça se voyait pas trop, bon, bah écoutez, hein, entre temps j'avais écrit à Stoffen en leur montrant, parce que oui c'est un tissu Stoffen, je leur avais montré donc le souci et ils m'avaient remboursé le coupon, donc pas de problème. Donc eh ben, écoutez, je suis ravie de cette première robe qui a fait sensation au boulot, donc voilà, je suis contente. Et je m'en suis fait une deuxième, que malheureusement bah, j'ai pas portée parce qu'après en septembre, eh ben, ça a un peu alterné, il fait beau mais pas tant que ça, etc. Et le temps que je la couse, on était déjà arrivé, c'était l'automne. Donc voilà, je la ramasse tout de suite et je vous la montre. Hop. Et donc celui-ci, donc c'est le nom du tissu. Pareil, un Stoffen, on est d'accord. Tac tac tac. Donc tricot taupe leaves, donc pour dire feuille quoi. Et tricot taupe, oui, je dirais presque kaki clair en fait, un taupe kaki. Bon. Hein, au niveau des couleurs, bah, on verra bien. Et les fleurs sont, enfin les feuilles pardon, sont anis, vert clair. Ici c'est un peu mentalo, là c'est un peu, comment je pourrais dire ça, pétrole un peu, bleu pétrole. Et donc là anis. Bref, j'ai kiffé ce tissu, donc pareil, je peux pas aller jusqu'en bas. J'ai pas un bras télescopique. Alors, bah, que dire d'autre? Alors cette fois-ci, le surjet, c'est au cône gris de chez Lidl. Et un des cônes gris clair, parce que j'en avais que 3 des cônes gris de chez Lidl. Et ben le gris clair, il vient de chez Mercerie Extra. Voilà. Ah si, sur celui-là, sur cette robe-là, pardon, j'ai raccourci les manches. Je ne sais plus pourquoi. Peut-être parce que j'avais pas assez de tissu, je ne sais plus. Donc j'ai raccourci de 6 cm je crois les manches, pareil, ah non pas pareil, l'autre j'avais fait un repli, ici j'ai fait ourlet japonais et pareil sur piqûre au... Ah, sur piqûre au point droit, c'est bizarre ça. Bref, j'ai dû faire un point droit un peu lâche. Et en bas j'ai fait pareil, donc ourlet japonais et rebelote point droit, ou alors... C'est peut-être pas un point droit, c'était peut-être un point éclair, mais bon, bref, je ne sais plus, je l'ai pas noté ça sur, sur mon bullet journal, tant pis. Que dire d'autre? Eh ben, c'est très pratique, j'adore cette robe. Pareil, là j'ai fait... Alors cette fois-ci, autant l'autre, je l'avais calé pratiquement perpendiculaire ici. Ici, je l'ai fait tomber un peu plus en V, je sais pas, en V allongé, et j'ai fait la couture tout le long ici.
Voilà, donc j'essaierai de vous remettre une ou deux photos ici pour que vous voyez mieux, parce que là, clairement, j'arrête pas de le gesticuler, je pense que vous y voyez rien. Donc voilà. Allez, sur ce, on passe à la cousette suivante. Donc cette fois-ci, je vous présente la veste Leia du LMV 5 2021, donc la maison Victor. Comme je l'avais acheté donc pour le pull Lean que je vous ai présenté tout à l'heure, je me suis dit pourquoi pas tenter la veste Leia, sachant que moi par contre le côté style matelassé ça me plaisait pas. Je me suis dit tiens, j'ai du softshell de chez Driessen puisque j'avais acheté deux box mystères il y a quelques temps de ça, et donc j'avais ça en stock et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas l'essayer, ça me permettra d'avoir une veste de pluie si je puis dire pour l'automne. Donc par contre le beige, comme je suis, bon là j'ai chaud, hein, mais sinon je suis plutôt très très pâle de teint, donc ça fait un peu ton sur ton. Je me suis dit qu'il fallait réveiller un peu tout ça. Comme je suis team rose et bleu, bah, je me suis dit allez soyons fous, du biais rose à fond les ballons. En plus j'ai fait de la récup, ce zip je l'avais décousu d'une veste de ma fille qui était flinguée de partout, donc je me suis dit là c'est direct poubelle, ce sera pas récupérable parce que c'était à moitié en matière plastique, c'était un imperméable hein, clairement. Donc là bah, j'ai tout démonté et j'ai récupéré la fermeture éclair. Et je me suis dit bah c'est pas mal parce que comme ça je peux rehausser en mettant cette fermeture éclair, le biais. Bon, je vous cache pas qu'au départ j'étais pas sûre de la porter parce que je me suis dit bon au niveau comment on va dire contraste, on est pas mal, mais finalement, bah, je la mets. Donc là où je pensais juste faire une toile portable, genre pour aller sortir le chien, mais j'ai pas de chien, j'ai deux chats, enfin deux chattes femelles, mes deux petites panthères noires d'amour que j'ai adoptées à la SPA. Donc bref, revenons-en à ma cousette parce que c'était pas le sujet. Je me suis dit, bah au pire, ça servira si je me balade dans le coin aux champignons. Hein. Je ramasse pas les champignons, mais vous aurez compris. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors là, vous voyez pas... Bon, moi, je vais vous me présenter d'abord sur le mannequin qui est pas du tout à ma taille, donc du coup, ça rend pas terrible, mais on imagine. Donc, voilà, voilà, je tourne la bête. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà, alors peut-être au niveau de la capuche, vous verrez un petit peu. Non, bon, je vais tout rapprocher, je vais l'enlever et je vous la montre. Alors voilà. Du coup, bah pour la capuche, je vais vous montrer, je sais pas si on va y voir des masses, mais j'ai tout surpiqué en double, enfin de chaque côté de la couture pour bloquer. Alors oui, je me suis pas embêtée, j'ai pas tout gancé, hein, comme c'était censé être une toile que j'étais même pas sûre de porter, je me suis dit je vais pas y aller à mettre du biais de partout. Donc en gros, hop, la capuche intérieure c'est comme ça. Donc voilà. Et donc, hop hop hop, à l'extérieur, c'est comme ça. Donc les doubles surpiqûres des deux côtés. Je me suis dit, bah tant qu'à y être, je vais faire pareil sur les épaules. Ça fait une très belle finition. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, ce fil beige, c'est du fil écru, donc de chez Mercerie Extra. Le biais rose qui pète, fuchsia, on va dire, vient de chez Papa Ours Couture. Et donc le zip récupéré. Alors que dire d'autre? Ah oui, les poches. Hop 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 hop. Voilà. Donc les poches arrondies. Voilà. Donc et l'autre. Et où l'autre? Bon, vous m'excusez, c'est un peu brouillon, hein, c'est ma première vidéo, donc hein, on est indulgente. Et donc la deuxième poche, la voici. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui. Donc voilà. Alors pour les poches, je remercie Emma Popadict dont je mets le nom ici sur Instagram qui, juste au moment où j'étais en train de coudre cette veste, nous sort un petit tuto de comment poser une poche plaquée avec les bords arrondis. C'était le destin. Donc j'ai suivi son tuto. Elle fait en fait... Est-ce qu'on va le voir? Ouais. En fait, elle nous fait pré-coudre tout le long, donc à 1 cm. Ouais. À 1 cm donc du... Merde, je me suis écartée, on n'y voit plus rien. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit une couture en dessous, parce que ça nous permet après de
replier là où il y a la couture qui est ici, là. Bon bref, vous regarderez sur son Instagram, c'est mieux. Hein. Donc ici, hop, ouais voilà, on le voit par en dessous ici. Donc, paf, 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 j'ai fait toute ma petite couture. Après, je l'ai positionné. J'ai tout surpiqué en rose parce que comme ça, c'est plus discret, hein, on est d'accord, pour faire le rappel avec, avec mon biais. D'ailleurs, le biais, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi acheté donc le fil Gutermann assorti chez Papa Ours Couture. Donc bah, ça s'est bien passé, hormis que bah, je pouvais pas planter les aiguilles dans le soft shell pour positionner mes poches. Donc la première, ça s'est pas trop mal passé, puis alors la deuxième, je sais pas, elle s'est un peu barrée pendant la couture, donc parce que je les ai posées tant bien que mal à la main et j'essaie de les tenir. Bon, il y en a une, et ça fait un peu la malle, donc elle est légèrement de travers, mais franchement portée, on voit pas, hein, personne se pointe avec un mètre pour vérifier que tout est aligné. Donc bon, bah voilà. Ah oui, un truc aussi que je vous ai pas bien montré, en bas, la forme. Donc voilà, vous avez en fait deux arrondis comme ça. D'ailleurs, je vous mettrai ici le schéma technique, comme ça vous verrez mieux de quoi je parle. Que dire d'autre? Oui, alors j'ai pas posé de manière très académique au niveau des manches, parce que j'avais peur que ça soit... Oups là, je vous fais bouger. Je voulais que ce soit assez large en termes de biais. Alors, elle est où l'autre? Ouais, voilà, parce que je me disais, bah voilà, normalement on devait faire... Bon, ça fait beaucoup de ben voilà, bref. Normalement on devait faire à cheval, normal. Sauf que bah, je trouvais que ça ferait un tout petit bout de biais de rien du tout, vu la taille mannequin, comme je vous disais déjà avant, de ma veste. Je trouvais que ça faisait un peu rikiki. Donc je l'ai posé, alors, comment on va dire ça, de manière pas du tout académique, à cheval, à ma sauce, c'est-à-dire ici, il y a juste un des replis. Et après, j'ai posé tout à plat de ce côté-là, avec le repli qui est en dessous. J'ai cousu tout ça comme ça, et puis voilà. Dernière chose, au départ, je me trouvais un petit peu nue avec tout ce beige, sachant que comme je vous ai dit, je trouvais que ça allait pas trop au niveau de ma carnation, donc je me suis dit, bah tiens, faudrait peut-être mettre un peu de peps. J'étais prête à mettre un flex. Alors oui, je suis pas sûre que ça aurait bien tenu le choc, parce que flex sur soft shell, je ne sais pas. Et puis finalement, je me suis dit, mince, mettre un flex si jamais je la porte pas. C'est un peu gâché aussi. Donc bah, finalement, je l'ai laissé comme ça. Et finalement, et moi je la porte. Voilà. Bon, et bah sur ce, je vérifie si j'ai autre chose à vous dire. Et ben non. Hein. Ce sera tout. On va passer à la cousette suivante parce que ça fait déjà presque 8 minutes que je cause pour celle-là. Allez. On passe maintenant au t-shirt Madame Franca de Studio Schnittreff, donc un patron que j'ai acheté sur Makerist pendant les promos à 2 €, avec un tissu jersey blanc et noir, enfin et rayé noir, pardon, type marinière, que j'ai acheté chez Tissu Papy, parce que j'avais gagné un bon d'achat lors d'un concours Instagram. Alors je vous cache pas, je vous le dis dès le départ, spoiler alerte, je me suis fâchée lourdement sur ce tissu. Il m'a gonflé, mais alors comme jamais. C'est-à-dire que là, déjà dès le départ, quand je l'ai reçu, je me suis dit, pas sûre de la qualité, je le trouvais légèrement transparent, je vous montre ça après. Donc je me suis dit non, qu'est-ce que je vais en faire de celui-là, parce que bah, je me disais bien que je me ferais une marinière, mais enfin si c'est pour voir tout ce qui est en dessous, bof. En plus, je voyais déjà qu'il s'était comme déformé. Bon, alors après, c'est vrai qu'au niveau grammage, est-ce que je l'ai noté là? Non, je l'ai noté sur mon autre bullette, mais je me rappelle qu'il avait un grammage un peu plus faible, 130 peut-être grammes par mètre carré. Bref, bon, je me suis dit que ça allait être chaud patate pour pour aligner les raccords, essayer de s'en sortir avec ce tissu qui se barre un peu, qui veut faire sa vie, quoi. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison. Je voulais tester donc le patron de t-shirt Madame Franca, parce qu'il a une encolure carrée et que je sais que pour les poitrines généreuses, ça marche bien, tout comme le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet, mais le patron là, je l'ai pas. Donc je me suis dit, avant de peut-être investir dans ce patron, je voulais tester, voir si ça m'allait bien. Donc j'en ai profité, je me suis dit, allez, qu'à cela ne tienne, ce tissu foutu pour foutu, allons-y, on va essayer. Et ben j'ai réussi. Alors bon, au niveau des raccords, je me suis bien gavée, comme je vous dis, parce que
pour essayer de faire aligner pas les tissus, aligner les rayures, pardon, au pli, etc. Quand j'arrivais à aligner le bout, c'était au pli que ça se barrait, et puis à l'intérieur ça partait. Je me suis dit, on va jamais y arriver à ce truc. Bref, voilà la bête. Alors, tac tac tac. Bon, c'est pas vraiment repassé, hein. Vous voyez les belles traces de pliure, c'était dans mon placard. Donc voilà. La team du repassage, moi je repasse pour la couture, le reste, je fais pas. Donc, j'en reviens. Alors pour ceux qui connaissent pas ce patron, la partie avant est doublée à peu près jusque là. Hop, on voit pas ma main, jusque là. À peu près, allez, les 2/3 du devant. Que dire d'autre? Donc c'est grâce à cette doublure que on monte ce col carré devant. Et derrière, on fait comme un genre de petit... Alors, est-ce qu'on... Ouais. Comme une bande d'encolure, en fait. Comme une bande d'encolure qu'on cache dans cette doublure-là. Voilà. Que dire d'autre? Ces manches qui arrivent à peu près là. De toute façon, je vous mettrai d'abord... j'ai oublié ça. Un petit dessin technique pour que vous y voyez plus clair. La fille, elle a du mal à parler. Je vais peut-être boire un coup. Juste après ça, histoire de. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ourlet japonais, hein, parce que la surjeteuse, comme je vous dis, c'est la vie. Donc, l'ourlet japonais que j'ai surpiqué au point éclair. Harry Potter, bon là on n'y voit rien. Ici, peut-être on y verra plus clair sur du noir. Ouais, il y a un bout de bande noire. Donc, en bas, pareil, ourlet japonais. Et donc, surpiqûre. On dirait que je suis pas droite, mais en fait, c'est les rayures qui sont pas droites. Hein. Sinon, comment on va dire ça? La surpiqûre, c'est fastoche. Moi, j'ai calé mon pied. J'ai un pied sur la Janome, je le cale au ras du surjet comme ça fait comme une butée et ça part tout droit. C'est nickel, c'est fastoche. Donc, que vous dire d'autre? Pas grand-chose. Il me va super bien. Je suis contente. Bon, oui. Voilà, il m'a fait pester beaucoup ce tissu, mais finalement j'en suis arrivée à bout, j'ai gagné. Et en plus de ça, même si j'avais fait sur Instagram un post à ce sujet pour dire que vraiment le tissu m'avait gavé, j'avais fait une story et Tissu Papy me l'a reposté, donc j'étais toute fiérotte. Parce que oui, des fois on peut avoir un avis, et puis le tissu ça vit, hein, donc on peut avoir un avis un peu mitigé. Et finalement sortir une cousette qui nous plaît, tout comme ma veste que je comptais pas porter puisque c'était juste une toile pour me faire la main. Et finalement je la mets, donc comme quoi faut laisser sa chance au tissu. Donc voilà, ou au patron. Et c'est tout pour moi sur ce patron. Je vous mets une ou deux photos ici pour que vous vous rendiez mieux compte parce que là clairement dans les mains c'est pas terrible. Et puis on passe à la cousette suivante. On passe donc au pantalon fez de la Maison Victor, encore la Maison Victor. Donc de toute façon vous verrez hein, à peu près, je coupe beaucoup de la Maison Victor, Studio Schnittreff, l'usine à bulles, et puis après c'est quelques autres patrons, souvent que je trouve sur mes curistes. Voilà, voilà. Alors donc j'ai fait le fez, et le fez il est du la Maison Victor numéro 3 2018, et je l'ai fait pour ma fille celui-là. Alors, pareil, hein, avec le recul, je vais pas réussir à vous présenter grand chose. Tac, 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 tac. Donc, voilà, je m'arrête là, comme ça, vous voyez le côté un peu large du pantalon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, il me semble que, ouais, j'étais assez contente, j'ai fait un beau raccord. Un beau raccord. Bref, la croix, c'est bien faite. Alors, sinon, que dire sur ce patron? Ah, si. J'ai ajouté des poches parce que dans le patron de base, il n'y a pas de poche. Alors ici, par contre, j'étais juste au niveau tissu. Hein, donc les poches, je ne sais même plus si je les ai pas fait dans le contre-fil. Non, elles sont dans le bon sens. Mais par contre, elles sont rikiki. Hein, moi, je passe limite la main. Mais bon, je me suis dit, vaut mieux qu'elle en ait, même si elles sont petites, que pas du tout de poche. Ça permet, je sais pas moi, de mettre la quai de son casier parce qu'elle est au collège. Ou je ne sais quoi, sa carte de cantoche, bref. Que dire d'autre?
si, j'ai fait des pinces parce que ma petite, enfin mon ado, elle est menue. Donc du coup, oui, alors je l'ai fait en 36. Pourquoi en 36? Pourquoi je décalque pas la taille du dessous? Je ne sais pas. Bref, je l'avais déjà fait, donc j'ai repris le même patron, mais j'aurais à y réfléchir la prochaine fois. Je redécalquerai soit en 32, soit en 34. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible, parce que je ne sais plus de quelle taille à quelle taille il propose sur ce patron. Bref, donc je lui ai créé deux pinces, ouais, là et là, au dos, histoire de recentrer un petit peu au niveau de sa taille pour que ça fasse pas le gros truc ramassé avec la ceinture qui est élastiquée. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est grave élastiqué du coup pour elle. Ce qui fait que mes poches se retrouvent un petit peu ramenées un peu sur l'arrière, mais bon, ça passe. Oui, elles sont là les poches, mais voilà. J'ai fait des pinces devant et derrière. Ah oui, j'avais oublié. J'ai aussi fait des pinces devant. Comme quoi, hein, après on se rappelle plus. Donc voilà, j'ai fait deux pinces devant aussi. Alors du coup, quand j'ai fait ça, j'étais toute contente, fière de moi. Je me suis dit, ah, t'as fait les pinces et tout, c'est super. Oui, mais comment tu réajustes la ceinture? Alors là, ben, le pifomètre, hein, j'ai dit, oh allez, j'ai dû enlever, je sais plus moi, 12 cm avec mes pinces. J'ai fait, ou non, attendez, qu'est-ce que j'ai mis? 4 cm de large. Donc ça me faisait, oui, que j'avais enlevé 8. Donc j'ai dû enlever 10 ou 12 de ceinture. Enfin bref, quelque chose pour que ça resserre. Et bah voilà. J'ai oublié de vous dire, évidemment, c'est un tissu Dries & Stoffen. Je ne l'ai pas dit, c'est un punta jersey motif pied de poule. Et évidemment, pour le fez, comme d'hab, je vous mets ici un dessin technique, la référence, et voilà, voilà. Quoi d'autre? Ah si, j'ai oublié aussi de raccourcir les guiboles, ce qui fait qu'elle a un ourlet de malade. Donc voilà, clairement la prochaine fois, il faudra que je ratiboise un peu, mais mademoiselle, elle grandit vite. Hein, elle fait déjà 1m64 et demi. Moi je fais 1m67, donc en gros, fin de cinquième, c'est bon, elle me mange sur la tête. Bref, passons. Et ben sinon, à part ça, rien à dire. Il est un petit peu lourd, épais, chaud, enfin je sais pas comment vous dire. Je pense que ce pantalon-là, bon, elle a déjà porté, hein. Moi, j'aurais bien aimé en avoir un dans le même genre. Bon, après, je pense que ce motif-là, clairement, ça me ferait... Ça m'aiderait pas à me rendre de super forme. Donc, je trouve que ça lui va beaucoup mieux à elle qu'à moi. Et d'ailleurs, c'était prévu pour elle, donc comme ça, voilà. Mais ouais, ce côté un peu lourd du tissu, comme ça, pour l'automne-hiver, je trouve ça génial. Donc, eh ben, écoutez, un pantalon de plus dans sa garde-robe. Et on passe à la prochaine cousette. On passe donc au pantalon Pamina de la marque Fadenkeffer. Je vous note ici la référence et je vous mets ici le dessin technique pour que vous voyez de quoi je parle. Alors pour la petite histoire, ce pantalon, j'en ai déjà cousu un pour moi, sauf que j'avais pas fait attention en décalquant et surtout en imprimant au départ qu'il y avait deux fichiers, un jambe étroite et l'autre jambe normale. Donc quand je l'ai fait pour moi, j'ai fait jambe étroite et comme je suis assez forte de mollet, je m'en suis vite rendu compte, je me suis dit oula, il y a un problème. Donc bon, bah, il était assez serré sur le bas de la jambe et finalement c'est pas une coupe que j'aurais fait au départ et puis il me va bien. Alors c'est vrai que si je dois le refaire, soit je mettrai un peu moins de marge de couture à cet endroit-là ou je décalquerai autrement pour qu'il y ait un peu plus de jeu. Mais franchement, cette coupe-là, au départ, moi, je m'étais dit non, il faut de la coupe droite. J'ai beaucoup de pantalons en viscose, parce que celui-là, je l'avais cousu dans un... Alors, comment ça s'appelait? Viscose taupe à pois noir, pareil, de chez Dries & Stoffen. Et donc oui, cette forme-là, je m'y attendais pas, mais ça me va bien. Donc je pense qu'à l'occasion, pour le printemps-été, j'en ferai certains jambes larges, enfin ou normales, comme c'est dans le patron là, et d'autres jambes étroites. Bref, là on en revient à la cousette du moment, c'est donc le Pamina jambes normales pour ma fille. Et donc là, je l'ai fait dans un tissu Dries & Stoffen, mais que je trouve trop génial. C'est le Suède Printed. Alors j'essaye de vous avancer, voilà.
Donc les rayures verticales, c'est un peu framboise, on va dire fuchsia. Et les horizontales, caramel, camel. Le fond, donc c'est un peu camel, beige, taupe, j'en sais rien. Bref, je suis pas la reine des couleurs, mais franchement, c'est trop joli. Et alors, c'est doux. Mais c'est doux, cette suédine-là, je suis en amour, je dormirai dessus. Bon, bref, que dire? Donc, il y a des poches sur ce patron. Elles sont déjà dans le patron de base. Tac, tac, tac. Au dos, vous avez deux pinces. Alors, est-ce qu'on va les voir? 1, 2, 3, soleil, ouais, elles sont là. Donc ici, vous avez deux pinces. Bon, cherchez pas les raccords par contre, parce que là, j'avais pris normalement du tissu pour lui faire un legging. Mais quand j'ai reçu tous mes tissus, pareil pour le pied de poule de tout à l'heure, ah ouais, non mais je veux tout en jambes larges. Donc là, je me suis dit, pas fastoche de faire tout rentrer en jambes larges, même si elle est menue, quand le patron demande beaucoup plus de tissu. Donc j'ai quand même réussi à le caser. Que dire? Donc les fils de surjeteuse, c'est du... Comment on va dire ça? Du un peu doré que j'ai trouvé chez Lidl. Le fil ici, pour les pinces, c'est Mercerie Extra. Ensuite, donc ici pareil, sur piqûre des poches que je trouve... Je sais pas si on verra quelque chose. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Bof. Est-ce qu'on verra mieux avec celle-là? On ne sait jamais, vu que la lumière vient pas du même endroit. Bon bref, croyez-moi sur parole, j'ai surpiqué le bord des entrées de poche. Ensuite, les ourlets, je ne sais plus, les ourlets au point triple. Alors, je me suis même pas embêtée à surjeter. Voilà, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je le fais d'office, mais bon, là, je pense que je me suis pas embêtée. Peut-être parce que je voulais recouper en fonction de comment ça taillait sur elle et de reprendre et de recouper si besoin. Donc voilà, donc ici, focus s'il te plaît. Non, il veut pas. Si je me cache, ouais. Donc au point triple, bon écoutez. Ah non, je sais. C'est pas du tout le fil de chez Mercerie Extra. En fait, je me suis fait une canette avec ce fil, donc un peu doré de cône, de fil. Et pour la petite histoire, j'ai cru que ma Jeannot m'avait rendu l'âme. Parce qu'en fait, je pense que quand j'ai déroulé, j'ai fait une canette pour mettre en bobine et une canette pour mettre dans la machine à coudre. Sauf que je pense que quand j'ai créé les canettes, le cône se déroulait pas bien sur le support. Donc du coup, ma tension de canette n'était pas bonne. Et quand j'ai voulu coudre ça sur ma machine à coudre, elle m'a fait que du caca. Elle m'a sauté des points. Il y avait des moments où elle cousait même plus, elle bourrait. Enfin bon bref, là je me suis dit en plus au même moment, Emma de la chaîne Friendly Couture racontait sur Instagram ses déboires avec sa jeune homme qui venait de lâcher et qu'elle devait envoyer en réparation. Je me suis dit, je suis maudite. Parce que oui, on se retrouve aussi sur Instagram, parce que comme je vous l'ai dit, ou pas, je ne sais plus. Je vais faire partie donc du week-end gîte couture pardon, chez Marion de la chaîne Deux filles... oh la fille qui sait plus parler. Donc oui, comme je le disais, on va se retrouver au gîte couture chez Marion de la chaîne Fil en rêve, je vous marque ici. Et donc dans notre groupe Insta de discussion des filles de ce week-end-là, Emma nous racontait ses déboires avec la machine. Et moi, là, quand j'ai vu ça et que la mienne faisait pareil, je me suis dit, ah yes, c'est bon, le dieu Janome nous met à l'épreuve. Donc voilà, j'ai eu un peu les trouilles et puis je me suis dit, bon, il doit y avoir un souci, j'ai tout réenfilé avec un autre fil, ça fonctionnait, ouf. Mais au départ, pendant 2 jours, j'ai pu toucher à la machine, je l'ai laissée. Je me suis dit, bah vas-y, fais ton boudin, on se reparle après. Et puis même moi, hein, parce que j'étais à moitié en pleurs, hein, je vous cache pas, j'étais pas bien. Et je me suis dit, bon allez, reprends tes esprits, retente ta chance, réenfile avec un autre, et puis c'est passé. Donc je me suis dit bah, que c'était mon fil qui merdait. Donc j'ai tout refait d'autres canettes, etc. Et puis c'est passé. Bon, voilà, tout ça pour dire que ce pantalon... oui, quand je vous dis que je suis pipelette, hein.
Donc pour vous dire que ce pantalon bah, lui va très bien, il est trop doux, j'aurais bien voulu lui le voler. Donc comme je vous disais, les raccords on cherche pas parce que évidemment, ah quoique, sur les côtés, attends, c'est sur les côtés ou sur l'intérieur, je sais plus. À un endroit je m'étais dit que j'allais faire attention. Ouais, c'est peut-être sur l'intérieur. Bon, c'est peut-être un coup de bol, je ne sais plus, bref. Vous voyez, on n'est pas trop mal. Mais hormis ça, c'était peut-être, oui, j'ai peut-être fait un endroit, j'ai géré les raccords et le reste non, parce que j'avais pas assez de tissu pour m'amuser à faire ça. Ouf. Et ben, Flavie la pipelette, 7 minutes, si je mets 7 minutes par cousette, on n'est pas couché, quoi qu'on arrive au bout, mais après il y a mes achats. Alors je vais me grouiller. Allez, on voit la suite. Et pour cette dernière cousette du mois de septembre, je vais vous présenter le t-shirt Marlène. Je vous mets un dessin technique ici, toujours Studio Schnittreff, toujours acheté sur Makerist, 2 €. Alors celui-là, je l'avais déjà cousu dans un tissu, je ne vous l'ai pas présenté là, mais vous pourrez le retrouver sur mon Instagram. Donc c'était celui que j'avais cousu pour aller avec ce pull-là, pareil du tissu que j'avais acheté chez Tisséade 2020. Sauf que je m'étais rendu compte que ça baillait un petit peu au niveau du devant. Donc je me suis dit que là, un peu par flemme de tout décalquer le patron, je me suis dit que j'allais juste chanter les marges. Je sais, c'est pas bien, tapez-moi, c'est pas grave, j'ai fait quand même et ça marche. Bon bah c'est de la maille en même temps, hein, donc voilà, on va pas non plus révolutionner le truc. Alors cette fois donc j'ai utilisé le même tissu que ma robe Mia de tout à l'heure, c'est le tricot Jersey Tricot Leaves, je sais plus, un truc comme ça, que j'ai donc utilisé pour la robe Mia. Donc voilà, et c'est la chute en fait. Il me restait juste un petit bout, donc je l'ai utilisé pour faire le devant. Et puis ici, le dos et les manches sont donc dans du jersey de viscose Petrol Green, pareil de chez Dressenstoffen, mon ami. Alors ici, la particularité de ce t-shirt, c'est ce petit empiècement que je trouve trop sympa sur les coins, sur les épaules. Hop, et ici comme ça, voilà. Alors, que dire? J'aime bien ce patron, mais alors ce qui me gêne un peu, c'est que, comment on va dire, quand vous cousez ici là, merde, on voit pas, je suis hors champ. Quand vous cousez le devant ici de l'encolure, en fait c'est un simple repli. Donc j'ai surjeté, ça se barre, c'est de la viscose, pas du jersey de viscose, donc voilà. C'est juste surjeter, vous repliez et vous faites une couture qui va donc de ce coin-là à ce coin-là et en avant-vent, je l'ai fait au point éclair. Alors oui, ce qui me gêne un peu, c'est que comme le tissu est très fluide, ça peut bailler un peu. C'est pour ça que sur l'autre, déjà il était trop grand, donc limite les épaules, les empiècements d'épaule me tombent un peu trop loin. Donc je me suis dit que pour celui-là, j'allais... Voilà, peut-être qu'une prochaine fois, je vais le décalquer dans la taille en dessous. Le problème, c'est pour mes bras. Je pense qu'il faudra peut-être que pour les bras, je reste sur cette taille-là. Et par contre, qu'au niveau épaule, finalement, même si je suis carrée, je suis peut-être pas aussi carrée que ça pour ce patron. Donc voilà. Alors, que dire d'autre? Que je suis un petit peu déçue quand même de ce tissu-là. Je l'ai porté quoi? Allez, peut-être 3 fois. Et alors, donc là, je l'ai débouloché parce que, bah, laisse tomber quoi, il était déjà tout bouloché. Donc j'ai tout nettoyé ici, en dessous du frottement des manches. Mais alors, où est-ce que j'ai vu? Ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en bas, est-ce qu'on voit? Tac. Ouais, on aperçoit un peu ici, là, les petites bouloches. Donc ouais, je suis un peu déçue parce que si là, en le portant juste 2-3 fois, c'est déjà bouloché. Bon, ok, il y a le frottement des dessous de bras, à la limite du bord des hanches, passons. Mais enfin, ça veut dire que sur ma robe, quoique j'ai fait des manches plus courtes, ouais, ça frottera peut-être quand même sur les bords, on verra bien. L'affaire nous le dira. Alors, que dire d'autre? Ici, qu'est-ce que j'ai fait au niveau des manches? J'ai fait donc surjet, repli, couture, point, éclair, tout simple.
Ouais, éclair. Et en bas, alors là, je me suis pas foulée, comme j'avais pas beaucoup de tissu puisque l'avant c'était une chute, et ben ça tombait, mais alors pile poil, je vous dis pas. Donc là, bah, j'ai fait rouloter. Alors attendez, comment je vous le présente? Je le mets comme ça, à l'arrache. Voilà. Ça rebiquette un peu, évidemment. Voilà. Mon rouloté, je l'ai fait au fil bleu nuit, puis ça passe bien. Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Ouais, bon, je suis pas encore la reine du focus, hein. Soit c'est surexposé, etc. Est-ce que si je me cache? Bon, bref, c'est un rouloté. Eh bien écoutez, pour la partie couture du mois de septembre 2021, on en a fini. Je me suis dit que j'allais me restreindre juste à ce mois de septembre qui a été plutôt productif, je trouve. Et on va passer à la partie achat, parce que sinon ça va durer des plombes. Allez, on va voir mes petits achats petits. Alors on passe maintenant à la partie achat. Donc on fait les achats patrons, une commande Dressenstoffen, oui, encore une. Quand je vous dis que je suis une Dressenstoffen addict, il n'y a pas photo. Et mon petit tour au marché au tissu Tisséat 2021. Donc pour les patrons, eh bien, je dirais que c'est la faute de Sonia de la chaîne See You Later, ma tentatrice discount, comme je dirais. Puisqu'en fait, dans sa story Instagram, elle avait eu la bonne idée de nous alerter sur le fait qu'il y avait des promos chez Ellie Mac. Donc ben, j'ai pas résisté, je suis allée voir, sachant que dans sa story, il y avait ce patron-là, du manteau Duchesse, qui était à 1 $. Non mais, je ne sais pas comment ils font pour gagner des sous. Et il y avait également, ce que j'ai trouvé après en farfouillant sur le site, ce gilet réversible qui s'appelle Ferry Jacket à 3 $. Alors en plus, je ne sais plus par quelle magie, j'ai trouvé un code de réduction pour avoir 15% de réduction en plus. Alors ça me faisait déjà 4 $ moins les 15%, ça faisait plus que 3,40 $. Avec la conversion 3,05 €, autant vous dire que c'était cadeau. Donc je me suis dit, bon bah allons-y Lonza, c'est parti, j'ai fait ma commande. Sauf que bah, après ça, je me suis dit, c'est bien, j'ai des super patrons. Mais alors ils demandent un métrage de dingue. Donc je me suis dit, bah tant pis, là clairement bah, j'attendrai de refaire une commande Risenstoffen, que je vais vous présenter juste après, mais j'en avais déjà fait une juste auparavant qui était monstrueuse. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, j'avais genre 50 mètres de tissu, plus de 50 mètres de tissu, bref, la folle. Et donc d'où le fait que j'ai du tissu qui ne sait pas où se mettre pour l'instant. Donc ils sont déjà lavés, pliés, tout ce qu'il faut dans des caisses, mais les caisses, ben, clairement, elles traînent, en l'occurrence dans ma cuisine. Donc il est grand temps que je couse en masse, hein, histoire de faire baisser un peu le stock et d'y voir plus clair ou de trouver où les ranger. Bref. Mais je me suis dit que si je les mettais au grenier ou je sais pas où, loin des yeux, loin du cœur, je les oublierais, je peux pas. Donc je les garde à côté de moi. Donc comme je vous disais, j'ai donc craqué pour ces deux patrons et le patron en l'occurrence du manteau, il demandait 4,20 m ou 4,30 m. Donc je me suis dit, bon bah là, j'ai pas ça en stock. Et la magie, je sais pas, le dieu couture a pensé à moi et s'est dit, oh tiens, si je t'offrais un petit code promo de frais de port gratuit sur Dressenstoffen. Alors là, au cas où je pouvais pas le rater parce que comment Emma de la chaîne Friendly Couture l'a mis dans sa story, le code Free France, relayé aussi par la chaîne, enfin par Audrey V de la chaîne Audrey V et de l'Instagram Audrey V, que je vous mets ici. Donc évidemment, bon bah ça plus ça, matraquage, alors je l'ai vu dans plein de stories, hein, mais là je me rappelle plus. Bah écoutez, c'était le destin, hein. Comme il me fallait beaucoup de tissu et que là en plus les frais de port étaient gratuits, je pouvais pas lutter, hein. Clairement, en plus comme je suis une tissu addict, et ben voilà, j'ai sauté le pas. Alors je vais rapprocher les tissus et je vous reprends. Donc, je reviens avec les tissus. Donc, comme je vous disais, commande avec les frais de port gratuits chez Dressenstoffen pour le week-end mi-octobre. Donc, comme je voulais pouvoir en profiter et que je me suis dit que je ne serais sûrement pas la seule à commander, je voulais absolument être dans les starting blocks parce que je me dis trouver deux tissus pour le manteau, un pour l'extérieur, un pour la doublure,
qui soit à peu près dans les mêmes tonalités et qui me coûte pas un bras et un rein. Voilà, au niveau stock, je me suis dit dépêche-toi ma fille. Donc le vendredi j'étais au taquet, ou je sais plus quand, j'avais commencé à faire une petite wishlist. Et le vendredi soir j'ai passé ma commande. Et alors là ils ont été d'une rapidité. J'habite en Bretagne, hein, Hollande-Bretagne, autant vous dire que la commande le vendredi soir, le mercredi midi, elle était arrivée. Donc merci beaucoup, et d'ailleurs je les remercie encore plus parce qu'ils ont été hyper généreux. Alors premier tissu, bon j'espère que tout va pas se casser la gueule, c'est sur mes genoux. Premier tissu, c'est le coton stretch Burgundy qui était à 4 € du mètre. Alors là, comme je vous disais, pour le manteau il en fallait 4,30 m ou 4,20 m. Moi j'ai commandé 4,50 m en me disant au cas où ce soit coupé de traviole ou quoi, au moins ça passera. Et là ils ont été généreux, j'en ai reçu 5,20 m. Alors je l'ai déjà lavé, déjà repassé vite fait, hein, mais histoire qu'il n'y ait pas trop de plis. Et plié, mais alors ça pèse, ça fait ça. Voilà. Voilà la bête. Alors Burgundy, ça fait un peu Bordeaux lit de vin, si je puis dire. Alors je vais essayer de déplier ça. Comment Comment je déplie ça? Ben mince alors, il est où le début? Il est là. Ah, tout s'en va. Tout s'en va, tout s'en va. Bon, et vous savez quoi? Je pose les tissus. Alors voilà. Donc, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Parce que là, on va mettre un peu de lumière parce qu'on y commence à plus voir grand chose. Est-ce qu'on va voir? Ah oui, alors un truc, dès que je reçois les tissus, je les mesure, je les surjette et je les mets dans le garage prêt à partir à la machine à laver, et après rebelote, ça revient que quand c'est lavé. Donc là il y en a 2 qui sont lavés et 4 qui sont pas lavés parce que j'ai acheté 6 coupons cette fois-ci seulement. En gros, pour avoir 50 €, non pas 50, j'ai dû payer 70. Bon bref, il fallait dépasser 50 € pour bénéficier des frais de port gratuits. J'ai profité pour prendre 2-3 autres tissus évidemment. Oh pardon. Alors du coup, il a un genre d'aspect velours. Je sais pas si vous allez le voir. Un peu comme peau de pêche velours. C'est-à-dire que dans un sens, il est tout doux. Et dans l'autre, c'est un peu plus rêche. Bon, bref, j'ai l'impression qu'on voit pas du tout. Ouais. Bon, ça fait comme un velours ras. Et au dos, je sais pas. Bref, tout ça pour ça. Donc ça, c'est censé être l'extérieur de mon manteau. Et donc, comme je vous dis, 5,20 m. Donc ça prend une place folle. Ça pèse un âne mort. Donc voilà, il va falloir que je trouve vite le temps de le coudre. Et en même temps, je me dis que ce sera un manteau... hop là, je vous redéplace. Ce sera un manteau pas d'hiver, quoi. Ce sera un manteau un peu intersaison. Donc j'ai le temps, je le coudrai peut-être pour le printemps. Donc voilà. Mais comme ça prend de la place, c'est vrai que si je peux le coudre assez vite, ce sera pas plus mal. Je vous mets sur pause et je prends la doublure. Alors celui-ci c'est donc pour la doublure de mon manteau, le coton stretch relief 155,87/0,92. Bref, en gros un coton stretch fond rose pâle, on va dire, relief donc, et avec des fleurs. Alors pareil, comment je vais vous montrer ça? Comme ça. Moi je le trouve super beau. Je l'avais déjà vu plusieurs fois et je m'étais dit ah, je prendrais bien, etc. Mais je l'ai jamais pris. Et là voilà. Hop 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 hop. Donc c'est pas stretch dans ce sens-là, c'est stretch dans ce sens-là. D'ailleurs, comme tout à l'heure la photo, enfin la vidéo du Burgundy, c'était pas terrible. Je vous remets ici une photo du tissu précédent. Et je vous remets ici une photo de ce tissu-là, comme ça vous y verrez plus clair, parce que là, clairement, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez souple, assez fin, donc relief, comme on disait. Et alors, moi, les couleurs, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est rose, c'est bleu, bah c'est moi, quoi. Voilà, clairement, il n'y a pas photo, vous voyez, c'est un peu le même bleu que là. Moi, les teintes un peu roses comme ça, moi j'aime bien. Donc c'est un fond, pardon. Ouais, peut-être vieux rose, légèrement lilas, enfin il y a du violet dedans, enfin je sais pas comment vous dire, mais vraiment il est...
il est trop beau. Donc en fait, au départ, je voyais celui-là, je m'étais dit ouais, j'ai vu l'autre aussi. Je me suis dit clairement ça match. Et là, je vous ai pas mis les deux l'un à côté de l'autre, mais c'est la même couleur, enfin c'est dans les mêmes tons, donc ça va être magnifique. Voilà, voilà. Je le repose et je prends le prochain. Le coton là, j'en ai reçu 5,10 m, alors j'en avais commandé 4,50 m. Donc pour ces deux coupons, le premier 5,20 m, celui-là 5,10 m, alors que j'avais demandé 4,50 m de chaque. Vraiment, merci quoi. Et donc du coup, j'ai fait le calcul, avec les métrages, ça faisait en gros 27 €. Donc mon manteau, 27 € plus même pas 1 dollar de patron, si ça va, pour moins de 30 balles, j'ai un manteau, donc ça c'est cool. Alors, on en vient à ce troisième tissu qui s'appelle Coton Stretch Blanc Cassé Jacquard Paisley. Alors, Paisley, c'est le motif. Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Oui, vous allez voir, voilà. On voit bien, donc c'est genre arabesque. Donc blanc cassé. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Avec la lumière que j'ai mis à côté parce qu'on n'y voit plus grand chose, ça gâche un peu le truc. Ouais, comme ça on voit bien. Bref, j'essaie de me cacher pour pas qu'on me voie et qu'on voit mieux le motif. Ouais. Donc voilà, alors celui-là, il était à 3 € du mètre. J'en ai pris 1,40 m, j'en ai reçu 1,60 m. Donc quand je vous dis qu'ils ont été généreux, j'ai trop de la chance. Celui-là, j'aimerais en faire la doublure d'une veste. C'est la veste blanche de la Maison Victor. Parce que j'ai jamais fait de veste doublée, donc à l'occasion, je me tenterai bien celui-là. Enfin, celle-là. Et comme ça me permettra de voir comment on gère les doublures de veste. Parce qu'avant de m'attaquer au manteau de 4 mètres et des patates, là, j'aimerais pas me rater. Parce que là, je vais pas faire de toile, hein. J'enchaîne direct sur ce tissu et puis ça passe ou ça casse, je vais pas mourir pour 27 €. Voilà, voilà. Allez, on va chercher le prochain tissu. Alors, ce coup-ci, donc là, les prochains tissus, c'est 3 viscoses parce que j'ai dans l'idée de soit me faire le patron Miss Paulette de Gasparine que j'avais gagné un concours, soit le patron... Oh, j'en ai perdu le nom. De PM Pattern, la Blouse Sun évidemment, voilà. Donc la Blouse Sun de PM Pattern parce que pareil, je l'ai gagné un concours, enfin j'avais un bon d'achat et je me le suis offert. Je l'ai vu plein de fois sur la chaîne de Lauriane, du boudoir de Lauriane, je vous mets son nom de chaîne ici, mais bon, je pense que vous la connaissez, c'est certain. Et j'adore ces versions, ça lui va vraiment trop bien. J'ai déjà vu aussi ce patron sur d'autres chaînes. Et là, je me dis clairement, j'en ai une du commerce qui ressemble un peu à ça et je cherchais un dupe en fait. Donc c'est pour ça que j'avais pris le Miss Paulette l'autre fois sur la plateforme Makerist. Et donc, voilà, comme ça j'ai deux patrons de blouses sensiblement dans les mêmes formes, etc. Je verrai bien laquelle me va le mieux ou même si j'aime bien les deux. Et donc je me suis dit que j'avais besoin un peu de viscose, donc j'en ai pris une ici qui s'appelle Viscose Off White Snake. Vous voyez un peu les motifs ici, style peau de serpent. Alors par contre elle est légèrement transparente, hein. Je sais pas si on va voir ici. Non, on voit pas. C'est parfait. Mais moi je l'avais trouvé, ouais, on voit en fait l'ombre quoi si vous voulez. Là comme ça se voit pas, mais en vrai c'est léger. Bon après pour faire un haut, je me dis que au pire je mets un petit débardeur top à bretelles en dessous et puis ce sera parfait. Alors donc que vous dire, j'ai dit que c'était à... je vous mets sur pause parce que mon ordi s'est mis sur veille. Donc c'était 3 € du mètre et j'en avais commandé 2,70 m, ils m'en ont livré 3,30 m. Non mais sur cette commande, je pense que là c'était vider les stocks, soit je suis tombée sur toutes les fins de rouleau et j'ai du bol, j'en sais rien. Mais voilà. Donc ce petit tissu, il attend de passer en machine. Je vous attrape le suivant. Et là, donc j'ai fait dans le simple une viscose noire unie, donc c'est leur basique, hein, à 3,75 € du mètre. J'en avais commandé toujours 2,70 m et j'en ai reçu 2,90 m. Là encore, généreux, franchement, c'était cadeau. Donc voilà, elle est un petit peu transparente aussi, peut-être même plus que l'autre. Mais bon, là c'est pareil, comme je vous dis, au pire, je mets un top à bretelles en dessous et puis voilà. Elle est
plutôt fluide. Alors attendez, hop, là elle est en double. Mais vous voyez, c'est fluide. Hein. Donc voilà, elle aussi elle attend de passer au lavage. Et puis après on verra lequel je choisis pour chaque projet. Est-ce que je prends l'un, est-ce que je prends l'autre des patrons? L'affaire ne nous le dit pas, on verra ça, c'est surprise. Et j'attaque, je prends le dernier. Bon, je vais me grouiller parce qu'il va finir par faire nuit à force, vu que hein, je papote, mais bon, c'est pas tout ça. Et voilà, le dernier, c'est une viscose bariolée, dans les tons rouge, noir, blanc et orange. Alors là, on voit pas bien, si, c'est assez... Ouais, si, c'est assez ressemblant au niveau couleur. Ouais. Donc là, vous avez à peu près la bonne couleur. Et alors, qu'est-ce qu'elle est douce, celle-là! Quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, je me loverais bien dedans. Elle est fluide à souhait. Alors oui, sur le dos, elle est légèrement blanchie, hein, c'est imprimé. Mais regardez-moi ça. Et alors celle-là, elle était à 2 € le mètre. Donc, bah, j'ai pas résisté. Là encore, j'en ai pris 2,70 m, j'ai eu 2,80 m. Oh, ils ont mis que 10 cm de plus. Bref. Non, mais vraiment... c'est super. Alors dans cette commande, je vous passe les détails. J'ai acheté quelques billets de mémoire du billet blanc cassé, pétrole et sable, je crois, quelque chose comme ça. Bref, un peu de biais et quelques élastiques. J'avais envie de voir ce que ça donnait. J'y connais... Enfin, j'ai jamais acheté d'élastiques chez eux. J'ai tout pris chez Mercerie Extra, mais bon... Là, tant qu'à commander, je me suis dit que j'allais tenter parce que je ferais bien des chouchous peut-être pour une copine à moi. Donc voilà. Donc j'ai pris du 6 mm en noir, en blanc et en blanc cassé. Et élastique d'hiver, il y en avait un de 8 mm et l'autre de 10, je crois, un noir et un blanc. Voilà, rien de bien transcendant. Et on va pouvoir passer maintenant à la partie marché au tissu Tisséat 2021. Je mets sur pause et je vous reprends. On en vient à la dernière partie donc de mes achats au marché au tissu Tisséat 2021 qui a lieu donc près de chez moi. Comme je suis également sur Instagram Maeva qui s'appelle Prunelle de la couture et sur YouTube avec sa chaîne Prunelle de la créativité, je vous mets son nom ici, et que je savais qu'elle avait déménagé donc de l'Est vers la Bretagne. Elle est donc pas très loin de chez moi si je puis dire, c'est quand même à 1 heure de route, mais je me suis dit que c'était l'occasion de la rencontrer, donc je lui ai écrit un petit mot sur Instagram pour lui dire qu'il y avait ce marché au tissu par ici et qu'on pourrait s'y retrouver. Ce serait l'occasion de papoter un peu couture avec une vraie couturière, parce que bah, autour de moi, il n'y a pas vraiment de couturière. Voilà, donc... je lui ai donné rendez-vous là-bas, mais elle pouvait y aller que l'après-midi. Sauf que moi, je voulais pas rater les bonnes affaires, donc je me suis dit, comme je suis pas loin, je vais y aller le matin. J'ai fait mon petit tour, j'ai fait mes petits achats, mais alors clairement, dès le départ, je me suis dit, t'y vas surtout pour la mercerie, parce que là, en termes de tissu, le stock déborde, il y en a partout, comme je vous l'ai déjà dit, donc j'étais partie vraiment pour des boutons, parce que j'en ai pas, enfin, à part quelques-uns que j'ai récupérés, vous savez, les petits boutons qui sont sur les tenues, vous avez un ou deux de rab au cas où vous en perdiez un, et puis deux, trois tenues de ma fille que j'avais découpées, ou même les miennes, où j'ai récupéré les boutons, bref, j'en avais pas des masses. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire le plein, et pareil en fermeture éclair séparable, puisque comme je me suis fait la veste Leia, et après j'ai fait une veste à ma fille, mais je vous présenterai ça une autre fois, si toutefois cette vidéo vous plaît, j'en ferai une autre. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de prendre ça pour pas cher, parce que ça, clairement, en mercerie, ça coûte un bras. Et donc je vais vous présenter vite fait tout ça avant qu'il fasse nuit et que je n'ai plus de batterie. Alors, comme je vous disais, j'ai fait le plein au niveau boutons. Je vais pas tous les sortir des sachets parce qu'il y en a 35. 35 sachets, les boutons c'était 1 € le sachet. Je me suis pas... Voilà, au début j'ai essayé de réduire, et puis au final, bon, bah, je les aimais tous, et puis je me suis dit, c'est l'occasion, tu retourneras pas tout de suite pour acheter les boutons, donc voilà. Des fois j'en ai même pris 2 sachets de la même sorte, comme ça, je me suis dit, si des fois que tu les adores tellement, ou qu'il t'en faut 12 et qu'il n'y en a que 10 dans le paquet, bref, vous m'avez compris. En plus de ça, le vendeur, quand il les a recomptés, il en a compté 34.
il m'a dit je vous fais cadeau du 34e, donc du coup ça faisait plus que 33. Donc 33 € de boutons, vous me direz ça fait beaucoup, mais bon, clairement ils sont trop beaux. Je vais peut-être essayer d'en sortir un par sachet quand même. Donc là, hop, est-ce que vous allez y voir quelque chose? Comment qu'elles font les youtubeuses? Elles font comme ça, mettre la main. Ouais, non, c'est pas terrible. Je prendrai des photos et puis je bombarderai, je vais blablater pendant tout ce temps-là et puis j'enchaînerai les photos une à une parce que là, sinon vous montrez tous les sachets comme ça. Mais alors, clairement, par exemple sur cette série, je sais pas si vous voyez le nombre de boutons qu'il y a dedans. Je sais pas, il doit y en avoir une quinzaine. Sur les gros boutons, on va dire qu'il y en a 8-10, voire peut-être un peu moins selon les modèles, mais là, c'est une affaire. Donc, bah écoutez, je vais blablater, je vais ranger ça vite fait, et comme ça, au fur et à mesure de ce que je vous raconte, je les mets là. Alors attendez, je vous mets sur pause pour attraper les zips. Donc, bah, je vais continuer, comme je vous dis, à vous mettre les photos ici. Alors les zips, bah... rien d'exceptionnel, hein. Des zips séparables. J'en ai pris 20. Bah oui, parce que c'était 10 € les 10. 1,50 € l'unité et 10 € les 10. Donc bon bah voilà quoi. Je me suis dit, il faut en profiter. J'ai pris bah, de l'eau. Et vous voyez, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors on choisissait hein, les couleurs. Donc j'ai pris du bordeaux, du kaki, du gris, du blanc, du beige, du noir. Et celle-là qui était toute rouge, une gris bleutée et des bleus marines. Voilà, voilà, donc ben voilà, des zips, alors 80 cm, sachant que pour les vestes, a priori, ce serait plutôt du 60 dont j'ai besoin, mais je me dis, bon, bah comme on peut les recouper, bah voilà, au moins j'ai du stock, j'ai les tailles, enfin j'ai grande taille, et après j'ai plus qu'à recouper comme j'ai besoin. Et à ce prix-là, bah, j'ai envie de dire, c'est pas grand-chose parce que les derniers zips que j'ai achetés, c'était pour 2 robes que je n'ai pas faites parce qu'au mois d'août, quand j'ai vu que le temps tournait à pas terrible, je me suis dit, eh, c'est bon, arrête de faire des robes, attaque les pantalons. Et je les ai pas cousus, mais c'était genre 2,30 € ou 2,40 € chaque zip de 40 cm. Bon, c'était de l'invisible certes, mais quand même. Donc là, j'ai profité de cette affaire-là. Donc ça, c'était le matin. Hop, 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 je vous redécale parce que je vous ai poussé tout à l'heure sans faire exprès. Donc je continue à vous mettre les boutons pendant que je blablate. Quand j'ai fini donc mon tour, j'avais vu deux viscoses qui m'intéressaient quand même à 3 € du mètre. Et je me suis dit, allez, prends ton temps, réfléchis. Parce que le problème, c'était une laisse de 110. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être l'occasion de faire à nouveau une Miss Paulette de Gasparine ou une Blue Sun de PM Pattern. Mais je me suis dit, hey, stop, t'as du tissu de partout, utilise-les et va-t'en, tu vas manger et puis tu verras cet après-midi, tu feras un tour avec Maëva et voilà. Et donc je reviens l'après-midi, je vois Maëva qui arrivait juste sur le parking au même moment que moi, donc voilà. On a fait le chemin pour aller à l'intérieur, donc passe sanitaire, tout le tralala, les gestes barrières. Et donc on s'est baladé au gré des stands, comme ça, en discutant. Alors Maëva, elle est très discrète en fait, hein, donc c'est vrai, sur YouTube c'est plus facile, on est caché derrière sa caméra, etc. Et là en fait, bah, elle parlait pas beaucoup, donc bon bah, comme je suis pipelette, eh ben, c'est bien passé. J'ai meublé, on a papoté quand même un petit peu, et puis je l'ai suivie au gré de ses achats, sachant qu'elle avait déjà fait, elle, une to-do list qu'elle avait présentée d'ailleurs dans un live le samedi après-midi. Et donc voilà, on a échangé un petit peu. Bah, de temps en temps, moi je m'échappais, je la laissais faire son tour, et puis j'allais regarder autre chose que j'avais pas bien vu le matin. Et puis voilà. Ah si, à un moment donné, elle était prête à acheter un velours parce qu'elle voulait un velours côtelé pour se faire une salopette. Je crois que c'était la salopette de Make My Lemonade, mais je suis pas sûre. Et le problème, c'est que c'était pas dans le coloris qu'elle voulait. Et en plus, je crois que c'était genre 15 € du mètre. Donc là, je lui ai dit, tu sais, ça fait peut-être un peu cher si en plus c'est pas la couleur que tu veux. Moi, je serais toi, j'irais voir sur Dries&Stoffen s'il n'y a pas ce que tu cherches, parce que là... même si le week-end donc à frais de port gratuit était passé, je me disais si c'est à 3 ou 4 € du mètre, elle va s'y retrouver, sachant qu'il lui fallait, je sais pas, peut-être 2,70 m ou quelque chose comme ça, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit.
Et en fait, voilà, pendant qu'elle regardait les tissus, j'ai regardé sur Dries Stoffen sur mon téléphone. Et là, je lui ai montré, regarde, 3 € du mètre, la couleur que tu cherches. Bon, il n'y a pas photo, vu le métrage, même avec les frais de port, ça te coûte moins cher que de le prendre là. Mais bon, après, voilà, c'était juste la petite minute promo ou petite astuce pour payer moins cher. Parce que moi, c'est ce que je fais, hein. Clairement, si j'achète sur Dries Stoffen, c'est parce que j'ai envie de m'amuser. J'ai pas envie de me dire quand je couds un truc que si je me rate, voilà, ça va me coûter je sais pas combien. Donc, j'achète pas d'atelier brunette ou autre tissu à 30, enfin 20 ou 30 € du mètre. Alors après, je dis pas que je le ferai pas plus tard. Mais là, je me considère encore comme débutante ou débutante intermédiaire ou débutante plus, j'en sais rien. Bref, en tout cas, j'ai envie de m'amuser, pas me prendre la tête et puis de pouvoir coudre, comme je vous dis, sans risquer d'être en panique si jamais je me rate. Voilà, donc pour la présentation, j'espère que j'ai eu le temps de faire défiler tous les petits boutons que j'ai trouvés. Je vais donc faire le petit message de fin. Je suis ravie d'avoir papoté avec vous, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a régalé. Alors l'exercice c'était pas facile, je pense qu'au début on sent que j'étais pas du tout à l'aise. Là j'ai envie de papoter des plombes, mais mon téléphone m'indique que j'ai moins de 15% de batterie, donc faut que je me dépêche et en plus il va bientôt faire nuit. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Si vous voulez me retrouver et papoter avec moi, n'hésitez pas, je vous remets mon Instagram ici, on pourra discuter en message privé. Et puis sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à me mettre un petit commentaire, j'aurais trop envie de vous lire, ça me ferait super plaisir. Pour cette fois-ci, ce sera pas moi qui les écrirai, enfin bien sûr si je vous répondrai, mais je veux dire, normalement c'est moi qui regarde les vidéos, donc là je suis de l'autre côté de la caméra, ça me fait tout bizarre. Et puis surtout si vous voulez rien rater de mes aventures couture, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous fais plein de gros bisous, amusez-vous bien, la couture c'est trop top, et puis à bientôt. Tchuss.